Bienvenue sur la chaîne de Jbex Urbex. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo vraiment atypique parce que c'est la dernière vidéo de l'année 2021 et donc je vous propose un urbex vraiment spécial aujourd'hui. Je vais me rendre dans un endroit où c'est la première maison de la poésie de Normandie. Cet urbex comprendra plusieurs parties, donc c'est-à-dire il y aura une partie jour pour que je vous présente le lieu et la partie nuit. Et également c'est un urbex vraiment spécial parce que ce que je vous propose, parce que c'est vraiment la dernière vidéo de l'année 2021, je vous propose un urbex paranormal, c'est-à-dire à l'endroit où je vais aller, donc vous présenter, etc. Il y a une partie qui est utilisée par la ville et il y a une partie qui est complètement délaissée, abandonnée. Et dans la partie délaissée, donc c'est une forêt, et dans cette forêt, il y aurait eu à une époque un pendu. Je ne sais pas si réellement c'est vrai ou pas, ça c'est des gens qui me l'ont dit. En tout cas, je voulais vous proposer un contenu un peu spécial pour cette dernière vidéo d'année 2021. Et du coup, je vais faire un urbex paranormal. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite sur le lieu. Place, comme d'habitude, au générique. Bon, me voilà arrivé sur les lieux. Alors, je vous présente la maison de la poésie. Voilà. La première maison de la poésie de Normandie. Vraiment, une très belle maison. Et je sais que c'est des anciennes écluses anciennes écluses et anciennes machines aussi, parce que c'était les premiers mécanismes par rapport aux écluses, etc., qui étaient automatisés. Du coup, c'était des vieilles machines. Donc voici la maison de la poésie, la première maison de la poésie de Normandie. Avec le mécanisme manuel. Voilà. Et vous avez ce bâtiment aussi qui est récent par contre. Hein, qui est complètement récent. Et moi, là je me dirige à l'endroit où il y aurait eu un pendu. Donc je me dirige donc sur cette forêt, donc cette forêt qui est complètement délaissée, du moins une grosse partie de la forêt qui est délaissée. Et pour vous expliquer en plusieurs points, déjà je vais vous raconter l'histoire un peu du lieu. Et après par la suite je vous expliquerai dans la partie abandonnée, dans la partie forêt,
un peu l'histoire d'un pendu, quoi. Enfin, l'histoire de ce qui se dit en tout cas. Mais d'abord, on va commencer par... tiens, c'est bizarre. On va commencer par expliquer le lieu, l'histoire du lieu. Donc ce site comprend actuellement une écluse, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc en partie ouest de cet endroit. Et un seuil en partie est. L'île du Roi, donc je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais c'est comme ça qu'ils l'ont nommé. Donc l'île du Roi, environ dans les années 1920, l'île du Roi n'était probablement pas une île au départ. Ça a été fait artificiellement. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est fait artificiellement. Ils ont fait en sorte d'avoir de l'eau tout autour parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que ils voulaient faire un bras dit usinier qui fut creusé il y a plusieurs siècles déjà, afin d'alimenter en eau un moulin, parce qu'il y avait un moulin à l'époque ici, et un bras transversal a même été construit pour alimenter ensuite une papeterie, parce qu'il y avait une papeterie ici dans ce lieu, une papeterie au 19e, il me semble, 19e siècle. Ce bras et ces vannes sont toujours visuels puisque je vous les ai montrés actuellement, hein, ils sont toujours actifs, hein. Mais ils sont actifs, mais ils ne l'utilisaient plus. Enfin, ils ne l'utilisent pas, quoi. Il ne sert plus à rien. Oh, c'est bizarre, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est bizarre ça. Bon, enfin bref. Donc, du coup, voilà. Donc, ils ne l'utilisent plus actuellement, quoi. Et plus tard, une écluse fut ajoutée afin de conserver une hauteur d'eau constante dans le bras, qui permettrait aux petites navigations de pouvoir rejoindre le moulin. Parce qu'à l'époque, pour le plus simple, pour embarquer de la marchandise, c'était par petite navigation. Alors, ils n'avaient pas tout ce qu'on a nous aujourd'hui, les transports, les camions, etc. Et de l'autre côté de l'île, il y avait un seuil qui fut construit dans les années 70, donc en 1970, à la suite de l'élargissement et de la modification du traversé du cours d'eau. Action qu'on pensait à l'époque utile pour faire face aux accrues, alors que finalement il n'y avait jamais eu d'accrues. Voilà, donc pour la petite partie histoire du lieu, en gros c'est ça, quoi. C'est ce que je sais. De toute façon, je vous mettrai des liens dans la vidéo pour que vous puissiez voir un peu l'histoire de ce lieu. Donc voici le chemin qui accède à la forêt. Alors ça forme vraiment une toute petite forêt, hein. Vous attendez pas à une grosse forêt de je sais pas combien d'hectares. Non, pas du tout, hein. C'est une forêt, mais une petite forêt qui est délaissée en fait. Et voilà, ils auront de temps en temps, quand ils ont besoin de faire des choses, quand je dis qu'ils ont, c'est la mairie, la ville, quand ils ont besoin de faire des choses pour l'été ou ce genre de choses, là ils font un coup de nettoyage, comme là vous pouvez le voir, hein. Bon, excusez-moi, il y avait un monsieur qui passait et je lui ai demandé quelques informations sur le lieu, vu qu'il a toujours vécu ici, donc voilà. Et ici, avant, c'était beaucoup plus grand. Ils ont rétréci pour agrandir la rivière, et du coup, avant, c'était beaucoup plus grand. Et il y avait un autre moulin qui était de l'autre côté, apparemment. De l'autre côté de l'île aussi. Donc il y aurait eu deux moulins. Et là, il y a une petite mare. Une espèce de petite mare, et tout autour donc du chemin qui est là, de la forêt. Fait le tour comme ça. Fait le tour. Hop. Et revient juste ici. Là, voilà. Donc c'est vraiment très petit comme forêt. Qui est apparemment délaissé, mais de temps en temps il y aurait des gens qui viendraient couper du bois, comme vous pouvez le voir. Ils viennent couper du bois.
Et donc pour l'histoire du fameux pendu, alors il y aurait bien eu un pendu, monsieur m'en a parlé vite fait. Il y aurait eu un pendu vers le fond de l'île, sur un arbre qui se trouve, mais je crois, je crois même que c'est même pas assez ici en fait. Il m'a dit que c'était cet arbre là. Enfin, il m'a dit que c'était l'un des arbres d'ici. Ou plus loin, je sais plus. Mais en tout cas, c'est bien, il y a bien eu au moins sur un seul pendu. Voilà. Donc je vais revenir cette nuit. Et donc je me suis renseigné au monsieur, il n'y a pas de gardien, je peux revenir cette nuit, il n'y aura pas de problème. Après il m'a dit, c'est en libre service, en gros, tout le monde peut y aller, tout le monde peut s'y rendre. Alors j'espère que je vais pas rencontrer quelqu'un. Il commence à pleuvoir aussi. Et j'espère qu'il va pas y avoir une grosse pluie. Donc voilà. Oh la vache, vous avez vu la taille de cet arbre, excusez-moi. Il est énorme cet arbre. Énorme. Toujours autour de l'eau. De toute façon, tout autour de l'île, il y a de l'eau. Hein. Oui, j'ai oublié de vous parler. Avant que ça soit une usine, enfin, c'était une usine de papier. Juste après, c'était une usine à pierre à briquet. Fabriquer des pierres à briquet. Voilà. Et après, par la suite, c'est devenu encore une autre chose. De toute façon, je vous mettrai le lien où il y aura tout expliqué dedans. Je vous mettrai ça, et enfin, si j'arrive à trouver, je vous mettrai ça, et vous pourrez voir de quoi je parle. Donc là, on arrive au fond, on arrive tout au bout de cette île, et ce soir, ça va être coton. Hein. Voilà, là, on arrive au bout. On arrive totalement au bout de l'île. Voilà, on est arrivé complètement au bout de l'île. Voilà. J'espère que cette petite visite de jour vous plaira. Alors il va falloir vraiment que je fasse gaffe cette nuit. Alors, il y a certes des petits chemins. Oh, pas mal, regardez ça, mais non. Ils ont créé un espèce de petit barrage. Pourquoi, j'en sais rien, regardez. Un espèce de petit barrage avec les pierres, ça forme un cercle, ça fait un petit barrage, c'est assez sympa je trouve. C'est assez sympa. Vraiment bien. Donc là on repart de l'autre côté. Avant de repartir de l'autre côté, je vais vous montrer comment ça fait d'être au bout de l'île. Voilà. Et là, nous sommes arrivés au bout. Hein. Bon, si vous voulez, je peux aller jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. Nous sommes arrivés au bout de l'île. Allez. Donc là, ça parle de la mare. La mare qui est juste ici. Donc en gros, ça parle sur les animaux, ces trucs-là, les natures, ce qu'on peut rencontrer sur l'île, etc. Donc voilà. On va continuer. Voilà. On y est. On arrive à l'entrée. Alors il y a une caravane, bon, je sais pas pourquoi elle est là. Mais c'est vraiment le dernier caddie de nos soucis. Là il y a une espèce de bâtiment, enfin avec lequel je pourrais pas accéder. C'est dommage que je peux pas faire ce bâtiment là de nuit. J'aurais bien voulu vous le faire. J'ai demandé une autorisation. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc voilà. Le fameux bâtiment, donc les anciennes écluses. Et donc ce bâtiment là est devenu la maison, la première maison de la poésie, qui se nomme maintenant aujourd'hui la Factory. Voilà. Alors regardez ça. Le vieux mécanisme pour... en bas, vous vous en doutez bien, en bas il y a de l'eau. Hein. C'est pour ouvrir les portes.
Parce qu'ici avant c'était que de l'eau qui reliait à la rivière qui est là. Regardez, il y en a je sais pas combien tout le long. J'essaierai aussi. Oh là là. Alors ça, si ça fait pas flipper, une vieille cabane toute pourrie comme ça, il y a écrit planétorium dessus. Bon, l'eau est encore, voilà. Le fameux bâtiment que je pourrais pas faire de nuit malheureusement. Là j'ai vu qu'il y a une autre maison, mais ça serait une maison du gardien apparemment. Donc je pourrais pas vous montrer. Je voulais vous montrer donc du coup l'entrée de l'île du Roi qui est ici. Donc là on est carrément à l'entrée de l'île quoi. Voilà. Et voilà. Voilà, la visite de jour est terminée. J'espère que cette visite vous aura plu. Et puis bah, je vous reprends donc tout à l'heure. Donc grâce à la magie du montage, je vous reprends tout de suite. Donc tout de suite cette nuit. Maintenant. Là. Et voilà, c'est la magie du direct. La magie du montage. Alors me voilà de nuit. Arrivé à l'endroit où je dois faire cette enquête paranormale de nuit. Alors honnêtement, mon ressenti et mon état d'esprit a totalement changé. Je suis plus du tout confiant et j'ai plus envie de le faire quoi. Mais il faut que je le fasse, il faut que j'aille jusqu'au bout, je vous l'ai promis. Donc me voilà arrivé. Donc je vous reprends tout de suite avec mon matériel. Alors pour l'instant, je suis pas très confiant, je vous le dis honnêtement. Je suis vraiment pas confiant du tout. Putain, j'arrête pas de me taper. Alors je vous le dis, très clairement je vais pas rester longtemps. C'est juste une expérience pour moi. Et oh là là. Allez, on va allumer les lumières. Je vous le dis, je suis pas confiant du tout. Oh là là. Déjà, je vais essayer d'atteindre au moins l'endroit où il y a le tronc. J'ai pas vu s'il y avait des gens en voiture. Je ne pense pas. Alors vous devriez pas voir grand chose, mais j'économise la batterie parce que j'ai pas beaucoup du tout de batterie. Je pensais l'avoir rechargé à fond et pas du tout en fait. Oh la vache. Je suis en panique. La putain de ta mère. Wow. C'est qu'un oiseau. Faut que je me calme. Oh là 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 là. C'est une expérience qui va s'achever très vite. Je vois rien. Oh putain. Je vois pas de voiture. Oh, vous voyez rien du tout.
honnêtement, je vais pas rester longtemps. C'est juste une expérience pour moi. Alors, vous allez me dire, ouais, Jérémy, t'as fait quand même... Jérémy, t'as fait quand même l'expérience d'aller dans un bâtiment abandonné dans ma première vidéo. Mais là, je vous le dis honnêtement, je ne peux pas rester longtemps. Vraiment pas longtemps. En plus, j'ai un tel matos sur moi. Je sais pas si je vais rencontrer du monde. Vu que c'est énormément squatté, je vois de la lumière là-bas. C'est quoi ça? Il y a du monde. Oh putain. Je suis vraiment pas confiant. Je vais me barrer. Est-ce qu'il y a une entité avec moi ce soir? Si oui, pourrait-elle se manifester? Je fais une petite vidéo de quelques minutes et je m'en irai. J'essaye juste d'avoir quelques réponses. J'entends des bruits là-bas. Moi, je vais me péter. J'ai trop peur. Faut que je revienne avec quelqu'un pour faire ce genre de vidéo. Je suis désolé, mais j'aurais fait ce que je pouvais. Hein. En tout cas, c'est juste une petite avant-goût. Oh là 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 là, la forêt et tout. Oh. Je vais pas rester longtemps, je vais bientôt partir. Donc si vous voulez me laisser un message, faire un bruit, quelque chose, faites-le. C'est le moment. J'ai un appareil là qui peut capter les champs électromagnétiques. Si vous voulez bien le toucher, pour me dire que vous êtes là, ça s'illuminera en rouge et ça fera une petite lumière. Vous voyez, toujours 0 milligauss. Alors ça capte les milligauss, les degrés, aussi, les chutes de degrés. Oh, je prends vraiment sur moi, je suis vraiment en panique. Là, je suis à l'entrée de la forêt. Je suis en panique. Bon, écoutez, je vais éteindre. Bon, apparemment, j'ai plus de lumière. Non, j'ai plus de lumière. J'ai plus de lumière sur ma face cam alors que je l'ai rechargée juste avant de partir. C'est bizarre. C'est pas normal ça. C'est vraiment pas normal.
Bon, j'ai essayé de vous capter en tout cas avec un appareil qui calcule les champs électromagnétiques que vous serez susceptible de dégager. Mais j'ai pas réussi à essayer d'obtenir des réponses. En même temps, ça fait pas longtemps que je suis là et je vous avoue que je suis pas très confiant. J'espère que vous pouvez comprendre. Je suis vraiment à l'entrée de la forêt. Regardez. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, l'entrée de la forêt est là. Le tronc est un petit peu plus loin dans la forêt. Et non, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Il faudra que je revienne avec des gens, que je sois un peu plus confiant. Je suis pas assez confiant, quoi. Mais bon, au moins ça vous aura fait un début de ce que je compte entreprendre par la suite, de prendre confiance en moi, de multiplier peut-être des urbex de nuit. J'ai entendu un bruit. Il y a des bruits de partout. Des urbex de nuit entre guillemets paranormal. Bon, écoutez, je vais bientôt partir, vraiment. C'est le cas. Je vais vraiment partir et puis de vous remercier de peut-être des réponses que vous m'avez laissées à travers le caméscope ou ma face cam. En tout cas, je n'aurais pas su savoir s'il y aurait des entités, en tout cas pour le peu de temps que je serais resté en tout cas. Et je vous remercie des éventuelles réponses que vous avez pu me donner ou non. Je me sens observé. C'est hallucinant. Et je vous dis à très bientôt pour approfondir peut-être avec quelqu'un. Merci. Et peut-être à bientôt en tout cas. Bon, je retourne sans mes pas, j'ai vraiment trop peur. Je suis désolé, j'ai vraiment essayé. J'ai fait vraiment ce que je pouvais pour obtenir des réponses. Oh là là, il y a du bruit derrière moi. Oh, faut que je me barre. J'ai fait vraiment ce que je pouvais. De toute façon, ça sera la fin de cette vidéo. Et je vous dirai à bientôt pour un prochain urbex. Et pour les urbex dits entre guillemets paranormal, j'essaierai de venir avec quelqu'un, parce que là je suis désolé, mais je suis vraiment, je me retourne à chaque fois, mais je suis vraiment pas confiant, quoi. Bon, j'y vais. Je reste au moins jusqu'à la maison. Je filme jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison de la poésie de Normandie. Je suis désolé, c'était vraiment très court, mais j'ai pas encore la faculté de pouvoir mener une enquête paranormale tout seul. Du moins pour l'instant tout seul. Alors je sais que la plupart des gens vont vous dire que les enquêtes paranormales ça se mène tout seul, pour ne pas être influencé par d'autres personnes. Mais j'ai pas assez confiance en moi pour pouvoir le faire et le réaliser. Donc au moins j'espère que cette petite avant-goût vous a plu. Et oh là là. Et oh putain. Bon, il faut vraiment que je me barre là, je peux plus là. C'est quoi? Oh. Bon, je me barre. Je suis vraiment pas bien là. En tout cas, comme je vous ai dit, pour un prochain urbex de paranormal de nuit, encore à la limite c'est pas très grave, mais pour un urbex paranormal, j'ai pas les capacités pour l'instant. Du moins pas tout seul. Merci et à bientôt.
Je suis vraiment pas confiant. Bon allez, nous voilà devant la maison. Allez. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. Devant cette maison de la poésie. Cette superbe maison de la poésie. Mais là je peux pas. Je suis désolé. C'était trop en panique. J'étais pas bien. Trop en panique. Allez. Chaud l'haricot. Chaud l'haricot. Bon allez. Bon, ça y est, là je suis sorti. Mon ressenti, c'est que la peur, pas assez confiance en moi malheureusement. Alors je ne compte pas lâcher comme ça, hein, bien sûr, je compte réessayer l'expérience, bien sûr, avec quelqu'un, avec d'autres matériels, et puis essayer d'aller au bout. Parce que là j'avais vraiment trop peur, mais au moins j'ai essayé. Et j'ai essayé de tenir parole. J'ai été jusqu'à l'entrée de la forêt. J'ai essayé de communiquer, il y avait trop de bruit, il y avait trop de tout ça. C'était trop. Donc j'en suis désolé. Hein. Mais de toute façon, comme je vous dis, j'essaye de réessayer l'expérience pour les urbex paranormales, entre guillemets. Comme je vous ai dit, je suis pas un enquêteur, hein. J'ai fait vraiment ce que je pouvais. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour un prochain urbex. A bientôt et merci de m'avoir regardé. Ciao, à la prochaine.